Avec nous, bonjour, comment allez-vous? Très heureux d'être avec vous, Jean-Christophe Léonard. J'en ai perdu ma feuille, oui, c'est parce que j'étais trop heureux pendant cette émission. Je suis heureux dans ce que je fais. Vous aussi, vous êtes heureux dans ce que vous faites? Voilà. Le bonheur ou le bien-être? D'abord le bien-être, et puis le bonheur, je ne le cherche pas en fait. Il vient ou il ne vient pas. Cofondateur d'Adveda. Oui. Alors c'est une histoire assez incroyable créée par 4 amis. Racontez-moi l'aventure d'Adveda et au-delà de l'aventure, sa philosophie. Alors c'est fondé par 4 coachs en fait. On a fait la formation HEC, puis en fait, à un moment, on s'est dit, mais le coaching, on a avec des adultes et tout, et pourquoi on ne crée pas avec des plus jeunes? Et on a décidé de lancer, mais on a lancé le 15 mars 2020. Bonne idée. On avait prévu d'aller rencontrer les grandes écoles, de venir proposer aux étudiants, et tout a été chamboulé. Et c'est là qu'a émergé en fait le coaching solidaire, où on a proposé nos services gratuitement aux étudiants qui étaient en galère. On est bien d'accord, Jean-Christophe, que ça se passait en visio, puisqu'à partir du 16, on a ouvert des écrans. Visio, totalement. Et ces étudiants, en fonction de s'ils avaient réussi à prendre contact avec vous ou pas, pouvaient avoir un moment, une fenêtre avec vous ou avec vos associés? On faisait exactement le même processus d'un coaching, c'est-à-dire on signait un contrat de coaching et on les accompagnait durant 4 séances sur une problématique qu'ils avaient. Alors, Génial. Ça pouvait être très diverse. Et ça a été vraiment, on sentait qu'il y avait le besoin. Donc quand on répond à un besoin, il y a une dynamique qui se prend, il y a de l'énergie. En fait. Je suis d'accord avec vous, mais ces jeunes, vous allez les chercher comment? Parce que très souvent, les jeunes sont dans des difficultés, je pense même à des lycéens, des gens en terminale ou même en première année de fac ou d'école, ils sont un peu perdus, sauf qu'ils ne savent pas où aller. Comment on fait là? Comment on fait pour créer... On a, par les réseaux sociaux, on les a touchés, par les parents aussi. Ah oui. Quelquefois, c'est les parents qui nous emmenaient. Et puis, on avait une des coachs dans notre groupe qui avait déjà une grosse communauté, qui a permis en fait d'être très vite connu. Donc, on a eu très vite des retours. Et puis après, le bouche à oreille. Et c'est simple. On est bien d'accord que c'est un coaching solidaire, puisque vous développez à partir du 15, donc vous comprenez que c'est compliqué. Coaching solidaire, donc c'est gratuit. C'est gratuit. C'est-à-dire vous consacrez du temps sur votre temps libre. Comment ça se passe? Comment on équilibre et on fait bouillir? Il y a de raison d'être en fait. Pour nous, que les jeunes trouvent quelque chose qui fait sens pour eux et qui retrouvent confiance en eux et tout, pour moi, ça fait partie de ma raison d'être en fait. Donc du coup, on sait qu'à un moment ou à un autre, on gagne notre vie différemment. Là, par exemple, j'accompagne des jeunes dans Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui me paye. Donc en fait, on a d'autres moyens de revenus dans certains cas. Et à côté, vous y consacrez. On est limité, mais il y a pas mal de coachs. Oui, c'est ça, vous démultipliez. Concrètement, vous démarrez à quel âge? C'est 15 ans, 16 ans? La plus jeune était 13 ans, angoisse, elle ne pourrait pas faire médecine parce qu'elle avait eu des mauvaises notes en maths. Oh. Donc là, c'est les parents qui vous l'envoient? Voilà, et avec les parents, là. Et c'était assez amusant. Coaching avec les parents? Oui, là, il y avait les parents. Et on discute avec les... Et on discute, voilà, on a posé les choses et on a calmé le débat. On a posé les choses sur le fait qu'elle avait le temps et que c'était pas le moment de se mettre le stress. Bon, 13 ans. Voilà. Ensuite, vous avez le profil bachelier lycéen qui cherche sa voie. Oui, alors souvent les lycéens, ils viennent nous voir trop tard, en fait. Oui. Trop tard. Oui. C'est Parcoursup, finalement, je sais pas ce que je veux faire. Il faut que je signe. Quelle formation? Et nous, en fait, on va travailler en amont, c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie et qu'est-ce qui est important pour toi? Tes aspirations. Voilà. D'accord. Et donc, il faut démarrer assez tôt, en fait. Nous, on préconise, par exemple, quelqu'un qui vient d'être accepté en terminale, c'est vraiment le moment. Là, cet été, on se pose tranquillement, on va savoir, on va confirmer ses options. Parce qu'il y en a qui nous ont... Exact. Il y a grosse panique en maths. Il y en a qui s'étaient trompés d'options et qui s'apercevaient qu'ils avaient pris maths. Alors, on était en plus à la phase où ça venait de changer, le façon de fonctionner. Très compliqué. Et il y en a qui avaient pris maths et en fait, c'était pas leur truc. Et panique. Ils ne pouvaient pas changer, en fait. Et donc, ils ont pu changer d'un point de vue technique? Alors, après, c'est comment j'accepte comment j'accepte l'événement. Est-ce que ça va bloquer finalement ce que je veux faire dans la vie? Non, pas forcément. Non, mais il peut peiner. Voilà. Et comment je travaille pour passer les caps. Mais cette jeunesse que vous allez chercher, parce que vous allez frapper à leur porte en disant on est là, on est coach, venez. Quel est leur dénominateur commun? Il y a une perte de repères, ils ne savent pas trop où ils vont, il y a des choses très définies. C'est quoi le sociotype de cette jeunesse qui a entre 17 et 23 ans? J'ai l'impression qu'ils naviguent à vue et qu'ils prennent les choses enfin, ils commencent à avoir du recul parce qu'en fait, ils peuvent pas se projeter. Mais du coup, je cherche la formation l'année prochaine. Donc, à petits pas. À petits pas. Alors, c'est bien dans l'approche du coaching. Nous, on est toujours pour ça. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas vers où on va, les petits pas, on peut aller dans le mur.
il y a 60% des étudiants qui en première année de fac soit sont en échec, soit changent d'orientation. 60%. Ça, c'est d'ailleurs vrai depuis assez longtemps. Une première année de droit qui finit en anglais et qui va se terminer en sociologie. Quand on connaît le sens de ce qu'on fait, on a la motivation naturelle et on y arrive. Donc ça veut dire que chez un jeune qui peut-être même n'a même pas conscientisé vraiment qui il était, vous allez essayer de dresser avec lui ses aspirations, s'il aime la nature ou s'il est plus urbain. J'imagine que tout ça a un sens. On va d'abord répondre à son besoin, parce que quelqu'un vient avec une demande. Donc on va d'abord répondre à sa demande, ça c'est plutôt l'approche du coaching professionnel. Après, effectivement, souvent les gens viennent pour le sens. Ou alors ils viennent pour une problématique particulière. Je ne comprends pas, j'ai une montée de stress quand je suis face à un examen, et pourtant je sais. La partie plus psychologique du coaching. Ouais. Donc c'est ces 3 volets que vous accompagnez step by step pour redonner... Après, on peut accompagner aussi tout au long de l'année. Et là, ça permet de gagner en confiance en soi tout au long de l'année. Parce qu'un échec à un devoir, c'est pas un échec pour la vie, en fait. Évidemment. Adveda, juste avant de nous quitter, je le fais souvent, mais je ne l'ai pas demandé. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, Veda, c'est la connaissance de soi, la connaissance absolue en sanskrit. Donc ça nous parle. Et ad, ça veut dire vers en grec. Donc c'est vers la connaissance de soi. Voilà quel beau programme. L'essence de Adveda. Allez sur les réseaux sociaux, j'imagine un site internet. Adveda.org. Adveda.org. Si vous, parents, vous, jeunes, vous avez envie peut-être de vous faire accompagner ou de déverrouiller des choses, allez voir Jean-Christophe et ses amis, puisque vous êtes des amis et associés. Jean-Christophe Léonard, cofondateur d'Adveda. On saura tout sur votre structure. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci. Et ça donne beaucoup d'énergie, l'énergie que vous envoyez. Merci, c'est la fin de notre émission. Évidemment, je vous remercie de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Fanny Griesmer, merci. Pauline Gratel, évidemment. Merci à Romain Luc à la réalisation et merci à Guillaume pour le son aujourd'hui. Et puis merci à vous qui nous regardez, qui réagissez et qui nous suivez fidèlement. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.